Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais la vidéo d'hier et d'aujourd'hui, donc l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui. Et puis ça sera terminé pour l'enseignement avec la conteuse. Et la nouvelle lune, ça y est, j'ai la réponse, c'est dimanche. Dimanche, c'est la nouvelle lune, donc c'est un changement en fait de gardienne, un changement d'enseignement. Et donc, ben, je vais faire une petite pause jusqu'à dimanche. Voilà, et je reprendrai dimanche dans la journée. Enfin, voilà, à voir. Voilà, parce que je suis en week-end aussi. Voilà. Alors, 27e jour, donc c'était hier, c'était vider le panier de ses fardeaux. Au plus profond des forêts, qui entouraient la vaste suite de lacs, lune de nuit gravissait péniblement la dernière colline qui menait au campement de sa tribu en ramenant du bois pour le feu. Ce n'était pas du bois que sa famille utiliserait, c'était pour une autre famille dont les membres étaient tombés malades. Les muscles de ses jambes tremblaient sous l'effort d'avoir fait ainsi 7 voyages dans la journée. Elle avait froid sous le soleil de ce pâle après-midi, avec le vent d'automne qui gelait presque la transpiration sur son corps. Lorsqu'elle arriva au camp, elle y rencontra son grand-père et sa grand-mère. Leurs expressions peinaient lui dirent qu'elle allait entendre quelque chose qui n'allait pas lui plaire. Le grand-père s'approcha de Lune de Nuit. Alors elle rassembla ses dernières forces pour ajuster sur ses épaules le panier plein de bois et se tint aussi droite que ses muscles crispés le lui permettaient. Ma petite fille, nous devons parler. Tu as vu les besoins de nombreuses personnes, mais pas une seule fois tu n'as demandé l'aide d'autres jeunes, encore en bonne santé. Tu as toujours été indépendante, aidante, pleine de ressources. Cela nous rend fiers de toi, mais tu as oublié l'équilibre qu'enseigne le grand mystère. Tu es le seul membre de notre famille qui ne soit pas mort de maladie. Nous voulons que tu te souviennes que tu es humaine. Le Créateur a peuplé cette terre de beaucoup d'humains pour que nous puissions nous aider les uns les autres. Reconnaître que tu as besoin des autres pour qu'ils partagent la tâche que tu t'es donnée d'aider un grand nombre de personnes n'a rien d'honteux. Les humains peuvent apprendre à recevoir de bien des façons. N'es-tu pas envie de vider ton panier au fardeau avant de devenir malade? Voilà pour l'enseignement d'hier. Et aujourd'hui, c'est 28e jour, l'esprit ouvert. L'esprit qui ne porte aucun jugement définitif connaît l'humilité authentique. Ceux qui permettent aux autres de dire ce qui est vrai pour eux, sans faire de critiques ouvertes ou voilées, ont renoncé au masque de l'importance de soi. Un être humain, avec ce type d'ouverture d'esprit, ne se préoccupe absolument pas d'être ou non en situation de supériorité. N'avez-vous jamais remarqué que ceux qui manquent de considération pour les autres et se comportent avec condescendance sont incapables de cacher leur opinion critique et ont besoin de formuler leur mépris? N'avez-vous jamais remarqué que ceux qui tiennent à leurs croyances, persuadés que les autres se trompent avec la leur, se comportent en fait avec une attitude rigide? N'avez-vous jamais remarqué que ceux qui parlent doucement, qui sont généreux dans leur louange des autres, sont ouverts à de nouvelles idées et sont en paix avec eux-mêmes? N'est-il pas temps de voir comme votre esprit peut devenir vaste en abandonnant tous vos jugements? La récompense de cette sorte de guérison est une humilité authentique. Voilà pour le mot de la fin. Je vérifie. Eh oui, c'est le mot de la fin. Eh bien, je vous embrasse. Ça me parle énormément ces deux enseignements parce que en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai enregistré une autre vidéo où je racontais en fait ce qui se passait pour moi au quotidien. Et puis en fait, je suis partie dans trop de détails et en fait, je l'ai effacé. Voilà. Donc voilà, j'étais trop peut-être dans le jugement, mais encore et encore. J'ai pris de la hauteur à un moment quand je me suis aperçue que j'étais dans les jugements et en fait, je dit ah non, j'efface. Comme quoi, on peut se rendre compte des choses et avancer. Voilà.
Donc, voici le mot de la fin pour cet enseignement de la conteuse. Je vous laisse intégrer ces 28 enseignements. Si vous voulez, vous pouvez regarder à nouveau quelques vidéos, les vidéos qui vous ont marqué. Osez mettre des petits mots sous les vidéos si celles-ci vous ont plu, si elles vous ont marqué, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre quotidien, parce que c'est important de pouvoir faire le lien entre les deux. Voilà. Sur ce, je vais prendre mon petit déj et je vais partir en week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Alors on est vendredi, mais je vous souhaite pour ceux qui sont en week-end un bon week-end et une belle nouvelle lune dimanche. Voilà. À bientôt. À tout bientôt. Sûrement à dimanche.